C'est dans l'Aisne, à Soissons, que nous rencontrons aujourd'hui des éco-habitants qui ont fait isoler les murs de leur maison il y a 14 mois. Le parc français compte près de 31 millions de logements. 19 millions d'entre eux ont été construits avant 1975, alors qu'il n'existait aucune réglementation thermique fixant des impératifs d'isolation. Beaucoup de logements anciens ont donc besoin d'être rénovés pour améliorer leur performance en matière de consommation d'énergie, mais aussi limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Les murs sont la deuxième source de perte de chaleur après la toiture. Leur isolation est donc une nécessité. Elle peut se faire de 3 manières différentes. Par l'intérieur, par l'extérieur ou dans l'épaisseur même des murs. Et oui, isoler ces murs est important. Des parois murales mal isolées laissent s'échapper de 20 à 25% de la chaleur du logement. Les façades nord sont à isoler en priorité car elles sont moins exposées au soleil. L'isolation des façades ouest, davantage exposées aux pluies, mérite une protection supplémentaire contre l'humidité. On peut isoler ces murs par l'intérieur, par l'extérieur ou bien dans leur épaisseur. 2 techniques existent pour isoler ces murs par l'intérieur. Lorsque les murs sont irréguliers, le plus souvent on colle ou on fixe mécaniquement un isolant sur le mur avant de le recouvrir d'une contre-cloison en briques plâtrières ou en carreaux ou plaques de plâtre, ce qui permet de rattraper les irrégularités. Lorsque les murs sont réguliers, on peut directement y fixer des panneaux isolants revêtus d'un parement en plâtre. Cette solution offre l'avantage de ne poser qu'un seul produit. Les panneaux sont fixés par collage ou par vissage sur tasseau. Relativement peu coûteuse, l'isolation par l'intérieur convient bien lorsque le revêtement extérieur du logement est récent. Elle laisse intacte l'apparence extérieure de votre habitation, mais réduit la surface habitable des pièces. L'isolation d'un mur par l'extérieur consiste à recouvrir celui-ci d'un matériau isolant, puis d'un enduit décoratif. Plus coûteuse, cette technique permet de réaliser 2 opérations en même temps. L'isolation et le ravalement de la façade. Obligatoirement réalisée par un professionnel et soumise à une déclaration préalable de travaux ou un permis de construire, elle ne réduit pas l'espace intérieur de votre logement et assure de meilleures performances énergétiques tout en protégeant les murs des variations climatiques. La dernière technique est l'isolation des murs dans leur épaisseur ou isolation répartie. Contrairement aux 2 modes d'isolation précédents, l'isolant n'est pas rajouté aux parois du mur, mais est contenu dans le matériau même du mur, généralement du béton cellulaire ou des briques en terre cuite avec des alvéoles d'air. Cette technique est utilisée lors de la construction de votre logement ou de son extension ou surélévation. Elle évite de devoir ajouter une isolation supplémentaire par la suite. Donc en fait, on a refait l'isolation des murs dans la maison, ce qui nous a permis d'avoir une vie plus agréable parce que la chaleur était préservée l'hiver et la fraîcheur l'été. Depuis qu'on a fait nos travaux, on a environ 25% d'énergie consommée en moins sur toute l'année. Les travaux d'isolation réalisés par un professionnel peuvent permettre, sous condition, de bénéficier d'un crédit d'impôt de 25%. Un taux de TVA réduit à 5,5% s'applique également sur l'achat du matériel et sa pose par un professionnel pour une résidence achevée depuis plus de 2 ans. Enfin, associé à une deuxième action de rénovation thermique, cet investissement est éligible à l'éco-prêt à taux 0. Ça nous a coûté environ 50 € du mètre carré de refaire l'isolation des murs pendant les travaux. L'isolation thermique des murs permet à la fois de réduire les consommations d'énergie de chauffage et d'offrir un meilleur confort été comme hiver.